L'un des concepts les plus intéressants de l'astrophysique moderne est le concept de la matière noire. La matière noire est de la matière dans l'univers que nous ne pouvons pas observer, alors que nous pouvons juger de sa présence, puisque nous voyons l'effet gravitationnel qu'elle a sur la matière observée. Cela ressemble à la science-fiction de dire qu'il y a des choses invisibles et indétectables autour de nous, et que cela a un nom étrange, la matière noire. Mais il y a beaucoup de preuves que cette matière est bien réelle. Alors qu'est-ce que c'est la matière noire? Comment savons-nous qu'elle est là et comment les scientifiques le recherchent-ils? Tout ce que nous voyons autour de nous, des plantes aux planètes, des pierres aux étoiles, des humains aux galaxies, tout cela est fait de matière, mais tout cela ne représente qu'environ 15% de la quantité totale de matière dans l'univers. La grande majorité, c'est-à-dire les 85% restants, ne sont pas comptés et nous l'appelons la matière noire. Il y a d'énormes efforts partout dans le monde pour essayer de découvrir ce qu'est vraiment la matière noire. Mais une question naturelle se pose. Si nous ne pouvons pas la voir, la sentir, l'entendre ou la goûter, alors comment savons-nous qu'elle existe vraiment? La réponse est la gravité. La gravité est l'une des forces les plus prévisibles de l'univers. Grâce aux lois de la mécanique céleste, nous pouvons calculer les trajectoires de tous les corps célestes avec une précision incroyable. Si nous avons des informations sur tous les corps dans un système, nous pouvons facilement calculer et prédire leurs mouvements sur une période aussi longue qu'on le souhaite. Lorsque le mouvement des corps célestes diffère de celui prédit, cela signifie qu'il existe d'autres corps dont la gravité n'est pas prise en compte. C'est ainsi que la planète Neptune et l'étoile Sirius B ont été découvertes. Les écarts de l'orbite de Mercure par rapport aux prédictions de la théorie de la gravitation de Newton sont devenus des preuves en faveur de la théorie de la relativité d'Einstein, avec lesquelles ils étaient cohérents. En étudiant la rotation des galaxies, les astronomes ont remarqué que les étoiles périphériques tournent aussi vite que les étoiles au centre des galaxies, mais les calculs ont montré que les rotations devraient être beaucoup plus lentes. Les astronomes ont suggéré que la masse de la galaxie est beaucoup plus grande que la masse de toutes les étoiles qui y sont incluses, en raison de la présence en elle d'une substance invisible à l'œil, la matière noire. En fait, la matière noire est un moyen d'expliquer les anomalies gravitationnelles observées. Cette masse supplémentaire permet d'expliquer la rotation des galaxies en termes de théorie de gravité existante. Tout ce qui a une masse a une attraction gravitationnelle, et plus quelque chose a de masse, plus cette force devient forte. Mais les astronomes voient constamment que les objets à grande échelle comme les galaxies et les amas de galaxies se comportent comme s'ils avaient beaucoup plus de masse que ce qui est visible. L'astrophysicien suisse Fritz Zwicky a été le premier à proposer l'idée de matière noire en 1933. Il a étudié un amas de galaxies et a trouvé un écart. Il semble que leur masse ne soit pas suffisante pour expliquer à quelle vitesse ces galaxies se déplacent. La découverte de Zwicky n'était que le premier exemple d'une masse apparemment manquante. À la fin des années 1970, les astronomes Vera Rubin et Ken Ford ont observé notre galaxie voisine Andromeda. Le duo s'attendait à voir des objets à la périphérie de la galaxie qui tournaient plus lentement que ceux qui sont plus proches du centre. Mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, la vitesse relative avait tendance à se stabiliser et les objets à la périphérie tournaient beaucoup plus rapidement que la masse visible aurait dû le permettre. Par conséquent, nous savons que la matière noire l'est, mais cela devient de plus en plus étrange. L'univers comme nous le savons ne pourrait pas exister sans matière noire. Tout comme les choses ordinaires, la matière noire aurait été créée pendant le Big Bang, ou comme le suggère une théorie, même avant, pendant la période d'inflation cosmologique. Dans tous les cas, la structure que nous voyons dans l'espace aujourd'hui serait très différente sans matière noire. Dans les premiers jours de l'univers, tout était relativement fluide. Nous pouvons le voir aujourd'hui dans le contexte de rayonnement micro-ondes cosmique, qui est un rayonnement qui a été créé environ 40 000 ans après le Big Bang. Quelle que soit la direction dans laquelle nous regardons, ce rayonnement a la même apparence. Mais de nos jours, l'univers est loin d'être lisse, il est plutôt grumuleux. Ces grumons sont ce que nous voyons, comme des galaxies, des amas, des superamas et d'autres structures géantes. Il y a toujours un espace relativement vide entre eux. Par exemple, juste à côté de la Voie lactée se trouve un vide local, une région de néant incompréhensible
qui s'étend sur des centaines de millions d'années de lumière. Alors comme ça, l'univers a évolué des amas super lisses à grumuleuses. C'est l'influence de la matière noire. En fin de compte, la chaleur et la pression ont fait enflammer ces poches de matière, comme les étoiles, puis déclenchant la formation du système planétaire de galaxies et d'amas que nous voyons aujourd'hui. Le fait que l'univers soit structuré tel qu'il est une preuve supplémentaire de la présence de matière noire. Nous savons donc qu'elle est là, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ça reste à savoir encore.